Bonjour, chers amis du signe du poisson, du cancer et du poisson cancer, disais-je, et scorpion, bien entendu, puisqu'on parle des signes d'eau aujourd'hui dans cette fin de mois, avec la coupe de fin de mois d'août, bien sûr, avec début septembre inclus dedans, c'est-à-dire du 25-26 mettons du mois d'août jusqu'au 5, 6, 7, évidemment, du mois de septembre, puisqu'on est à cheval un petit peu. On regarde le climat de cette époque-là. Alors, je vous ai donc fait 4 vidéos différentes, c'est pas toujours le cas, des fois j'en fais qu'une, avec les 4 éléments, mais là, ça s'est présenté comme ça. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé d'excellentes vacances, que vous êtes bien reposés, et que pour vous, tout commence de la meilleure des façons pour cette période de rentrée, à laquelle on est tous plus ou moins connectés, voilà, en fonction de ce que vous avez eu comme rab au niveau des vacances. Vous voyez, moi-même, je suis un petit peu en retard, alors c'est vous dire, il y a eu des prolongations. Alors, mes amis poissons, cancer et scorpions, on a la bénédiction à gauche. Alors, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui est quand même très connecté avec vous, qui ne vous oublie pas, pour vous dire que vous traversez cette période avec cet appui-là. Alors, peut-être à travers un courrier, peut-être à travers un coup de fil, mais ça se manifestera d'une manière ou d'une autre. On va vous montrer, on ne vous oublie pas. On va vous montrer que vous êtes important pour cette personne. Et puis, on voit ici projet réalisation. Ou bien les réalisations vont se faire grâce à cette personne, ou bien elles vont se faire parce que c'est ainsi, parce que c'est dans les justes forces des choses, si vous voulez. C'est dans ce moment, c'est comme ça. Vous allez comme arrêter de rêver un projet pour passer à l'acte et pour aller le mettre en place, ce projet. Donc pour certains, ça va parler de projets qui existent déjà. Pour d'autres, vous allez le voir arriver, tout simplement. Il faut laisser un petit peu de temps. On a aussi, on vous dit aussi l'importance de vous pardonner vous-même par rapport à ces vacances. Peut-être parce que vous avez vécu quelque chose qui a été difficile et que vous n'avez pas surpassé à l'époque, qui maintenant n'a plus d'intérêt pour vous à continuer à vivre dans votre cœur. Donc il faut gommer ça. On a ici 2 cartes vraiment très belles et essentielles pour l'évolution de votre fin de mois et début de mois vers septembre. On a la notion d'abondance et la notion de la géométrie sacrée, c'est-à-dire la concrétisation, encore une fois ici, par l'aide extérieure, mais cette fois des éléments, des matériaux, du matériel. Quand on parle de forme géométrique, on fait appel à la 3D, c'est-à-dire à la géométrie, à la concrétisation, encore une fois. Et on vous dit que cette abondance, elle est au bout de vos doigts, en fait. Il n'y a pas grand-chose qui bloque, on est vraiment dedans. Il y a un cadeau qui va arriver, je sais pas, c'est manifeste, mais vous dire comment, c'est compliqué, parce que cette carte de géométrie sacrée, elle nous traduit une sagesse quand même vis-à-vis de la vie. Vous voyez, on court pas derrière les choses, on sait qu'elles sont là et on a confiance. Donc on travaille beaucoup aussi sur la confiance dans l'extérieur, dans le monde qui est autour de nous. Bienveillance, décidément, bénédiction, abondance et bienveillance. Très franchement, mes amis signes d'eau, vous traversez cette période avec, j'ai envie de vous dire, oui, comme à l'image de cet être ici, comme si vous aviez des ailes un peu. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les choses ne vous toucheront pas beaucoup. Vous avez un recul, et on vous redit encore qu'un ami veille sur vous, donc sachez le repérer, cet ami-là, parce que ça n'est pas rien. Dans votre vie, il aura forcément une incidence, notamment au niveau des projets réalisation. En fait, vous ne le soupçonniez pas d'être votre ami vraiment, et il va se révéler être vraiment ça, mais profondément. On vous parle de retraite spirituelle, de garder un temps pour vous, et de votre besoin de solitude, d'écouter ce besoin de solitude chez vous, parce qu'il va venir toquer à votre porte, en vous disant c'est bien gentil d'aller au cocktail de Sidonie, au mariage de Fabienne, je ne sais quoi, mais pense aussi un peu à te retrouver toi, parce qu'il y a des choses qui se passent, et on vous dit quand même que
non seulement vous devez vous retrouver un peu seul pour faire le point, tout simplement, peut-être, hein, à des moments, mais ici, pour finaliser cette période, on vous parle de promenade en forêt, vous voyez, de méditation active en marchant, hein, ce que j'appelle méditation active, c'est quand on n'est pas assis sur ses fesses et qu'on a l'esprit nourri par la beauté des paysages, et c'est le cas pour cette carte-là qui nous parle évidemment de nourriture, et c'est pas seulement la nourriture végétale qui est montrée ici, mais à travers ça, on comprend aussi qu'il y a une nourriture intérieure, spirituelle, à travers la beauté de la vie, à travers la beauté de cette abondance que la vie vous envoie, vous donne à vivre. Hein. Regardons la deuxième coupe avec, toujours pour aider la première, Tarot de Marseille. Alors, bon, la justice se retourne. Manifestement, vous devez quand même faire attention à des documents. On parle de documents, on parle de justice. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas laisser de côté. Hein. Bon, regardons. On a le détachement à gauche avec la carte. Là, voilà, la justice. Elle est ressortie. Hein. Alors, elle vient de sortir donc comme un appel, pour dire attention, ça, t'oublie pas, hein, c'est important. Puis là, on vous le redit une deuxième fois. Donc, si vous n'avez pas compris avec ça, votre besoin de solitude, votre besoin de quête spirituelle, votre besoin de prendre du recul, comme il est écrit ici avec le mat, ne peut se faire qu'à la condition que votre esprit s'allège, parce que il y a des choses à traiter, des choses matérielles, des choses administratives à traiter. On me dit quand même ici que vous vous êtes accordé pas mal de temps déjà pour prendre du recul, et que comme c'est la rentrée, attention à ne pas vous dire par exemple, bon, j'ai pris un peu la tangente de juillet à août, ou de août à voilà, 15 jours en août, ou peu importe. On vous dit quand même la vérité et la concrétisation des projets, l'importance de régler quelque chose au niveau administratif, juridique, gestion, etc. Ça vient vous chercher, quoi. Donc ne laissez pas ça. Vous avez la chance d'avoir bénédiction, bienveillance, abondance. Profitez-en, mais non plus ne dormez pas sur vos lauriers. C'est ça qu'on vous dit avec la justice. Hein. Vous avez quand même un devoir, voilà, un devoir à remplir. Quel est-il? Décelez-le. Vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, on l'a vu à plusieurs reprises. Demandez conseil éventuellement. Si vous avez un ami juriste ou un ami justement hein, qui est bien placé, peut-être que vous pourriez avoir gain de cause. On nous parle ici de tempérance et de papesse. Bon, clairement ici, on vous demande de ne pas trop divulguer d'informations quand vous allez parler de votre problème. On vous demande pas de vous taire, mais d'être parcimonieux hein, dans ce que vous allez dire. C'est-à-dire que toute vérité n'est pas bonne à dire, déjà pour commencer, et que vous devez tempérer votre parole et vous devez tempérer... bon, imaginons que vous soyez en justice avec un avocat qui vous défend. Il y a des choses que vous pouvez dire, parce que c'est important de le dire, mais d'autres qu'il ne faudra peut-être pas, enfin qui vont pas vous aider si vous les dites. Par esprit de vérité, par esprit de honnêteté, hein, je pense à la fleur de vie qui peut vous rendre plutôt clairvoyante, honnête et limpide par rapport à ce que vous voulez. Du coup, vous allez peut-être faire des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, au sens de trop dire les choses. Ici, on vous explique que il y a une personne qui est peut-être près de vous hein, en ce moment, qui est un peu triste, qui est un petit peu effacée, ou triste ou effacée, je ne sais pas trop. Ou bien parce qu'elle est en dépression, elle ne le sait pas elle-même hein, depuis longtemps. Ou bien parce qu'elle a vécu un veuvage, un deuil. Et cette personne-là va sortir de ses gonds. Alors, sortir de ses gonds dans le bon sens du mot. Hein. Peut-être qu'elle va... ou bien elle va trouver l'amour et ça va régler le problème. Ou elle va recevoir un choc important pour la bouger, hein, pour la faire se bouger. Ou bien elle peut faire un revirement de situation. Donc ne la jugez pas tristounette parce que vous pourriez être étonné. Hein. Pour l'instant, on n'est pas sur septembre, encore une fois, on est sur ce seuil, mais voilà, hein, c'est ce qui est dit ici. Et enfin, on termine avec donc la carte du pendu, hein, la 4e de coupe qu'on va garder ici en mémoire.
la carte du pendule qui nous parle d'un moment de cette période-là où il ne va pas falloir trop focaliser sur vos objectifs non plus, avec hargne et avec fougue. Non, on pose les choses, on fait ce qu'il faut, mais on le fait dans un détachement, hein, comme on l'a vu ici, dans une détente. C'est pas utile de faire les choses pour que ça aille vite non plus. Hein. Il y a un temps pour tout. Voilà. Regardons le petit oracle solaire pour voir quel est votre appui hein, sur ce mois de début du mois de septembre, fin août. Alors, le 4, vous voyez le côté rationnel, il revient là, concrétisation. Ça ne m'étonne pas avec le côté géométrie, on l'a vu fleur de vie, etc. Pour moi, c'est très concret. Hein. C'est comme si vous aviez un temps rêvé quelque chose, un peu trop rêvé peut-être même. Puis là, on vous dit, bah, si tu montais un peu tes manches maintenant, ce serait pas mal, peut-être, non? Parce qu'après tout, après le mois de septembre, viendra vous voyez, là, on a la fin du mois d'août, début septembre. On va parler ensuite très bientôt avec le tarot et les oracles de votre mois de septembre pour chacun des 3 signes que j'ai cités, hein. Un pour le scorpion, un pour le poisson et un pour le cancer, bien sûr. Et là, on verra bien où ça va. Mais de toute façon, vous avez encore le trimestre à voir. Et je vous propose aussi un tirage trimestre dorénavant, pas avec les mêmes cartes, vous comprendrez pourquoi, je ne vais pas trop en dire aujourd'hui. Regardons maintenant le tirage de l'âme, c'est-à-dire, est-ce que votre âme a un petit... Oh, bah c'est elle qui vient, alors prenons-la. L'accueil, le cadeau, oh là là, après avoir eu l'abondance, la bienveillance et la bénédiction, vous avez l'accueil, le cadeau, la vie, et vous savez quoi? Le pouvoir. Le pouvoir, ne le voyez pas comme quelque chose de négatif. Pouvoir, c'est avoir tout à sa portée. C'est tout pouvoir. C'est-à-dire le verbe pouvoir, pouvoir faire, pouvoir dire, pouvoir engendrer, pouvoir créer, etc. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie. On parle encore d'abondance et d'offrande de la vie ici. Hein. Projet, réalisation. Toutes ces expériences que t'offre la vie, mais qui au fond émanent de toi et que tu attires. Tu n'as plus peur. C'est très très beau. Alors s'il y avait une chose qu'on peut retenir aussi avec cette carte-là, c'est que la peur ne doit absolument plus faire partie de votre vie. Là. Pour cette fin d'août et pour ce début septembre, dites-vous ça. Reprenez la capture d'écran, mettez-le sur votre bureau si vous avez besoin de passer tous les jours devant et de méditer cette phrase, mais tu n'as plus peur, pour moi c'est vraiment important. Vous pourriez même écrire que ça hein, sur votre bureau. Tu n'as plus peur. Je n'ai plus peur. Ça me paraît essentiel par rapport à tout ce qu'on a dit. Parce que tout est là en fait, tout est dans vos mains, c'est vrai. On le voit ici d'ailleurs. Voilà mes amis, je vous laisse là-dessus en vous souhaitant le meilleur pour cette rentrée. On se retrouve bien sûr, signe par signe, pour le mois de septembre. Je vous ai laissé bien sûr mon adresse email, ma nouvelle adresse email, prenez en note. Et merci pour votre soutien pour la chaîne. À très très vite.